Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv. L'actualité oblige, la présénite, tout le monde en parle. Bonjour Pichou. Bonjour Pasteur. D'abord, je remercie la communauté et la diaspora. Je saisis cette occasion pour saluer toute la communauté congolaise à travers le monde. Et je me présente, je m'appelle M. Mayele Nkashamanko Picho. Je suis membre fondateur du MERJC, qui est le mouvement de veille et de réveil de la jeunesse congolaise, basé ici en Belgique depuis 1987, que le mouvement a été créé. En tout cas, l'émission sera en français et en lingala. Je vais vous reposer une question. Pichou, Mayele, on vous regarde partout à travers le monde. Vous avez suivi les événements de Paris. Votre réaction, Hollandi, Otali, votre réaction. D'abord, je remercie la diaspora congolaise et l'ensemble de tous les combattants. Ce qui s'est passé à Paris, ce n'était pas l'affaire des combattants, mais c'était l'affaire de toute la communauté congolaise, de la Belgique, de l'Allemagne, de France, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud et de partout. Il y a même eu des gens qui sont venus de la Russie. Donc cela a prouvé encore une fois que les Congolais sont déterminés. Les Congolais veulent que le Congo de demain soit un vrai Congo, pas un Congo de la distraction. Nous l'avions dit il y a quelques années, il y a presque 3 ans passés, avec le concert de Werrason ici à Bruxelles. Werrason était venu ici pour jouer un concert ici, mais nous lui avons dit que net, vous n'allez pas jouer ici en Belgique parce que vous soutenez ces pouvoirs qui assassinent, qui pillent le pays, qui violent, qui fait tout ce qui est du mal pour un pays. Et raison pour laquelle nous avions interdit à Werrason de jouer ici. Mais avant ces concerts, nous avions eu des réunions avec les autorités du pays. Mais malgré toutes les demandes, comment on appelle les demandes qui ont été introduites, voire même des lettres d'opposition que nous avions introduites auprès des autorités, mais à la fin, le bourgmestre, je crois, de la commune de Terrebek avait autorisé ces concerts. Mais les soirs, qu'est-ce que nous avons vu? Il y avait plus de 250 policiers qui étaient venus pour assurer la sécurité de Werrason et de ses musiciens, et sans oublier 5 camions autopompes. Mais nous avions fait face à ces policiers, nous avions fait face à ces 5 camions d'autopompes. Aucun musicien de Werrason n'avait mis ses pieds dans la salle, les concerts avaient été annulés. Et vous savez ce qui en avait suivi après, il y a eu des échanges avec la police, il y a eu des casses, ainsi de suite, voire même le lendemain, ça s'est passé entre la nuit d'un samedi et dimanche, le lendemain, les ministres de l'Intérieur avaient démissionné, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, voire même le chef de la police. Donc cela avait quand même donné une leçon aussi au gouvernement, comme aux autorités donc, de toutes les communes ici en Belgique.
Et où JB Mpiana voulait encore répéter la même chose, mais pour nous, on sait ici en Belgique, la décision qui avait été prise, cette décision restera invariable. Une question, on a vu JB Mpiana délirer à Kinshasa, à la télévision nationale. Il déclare qu'il avait plus ou moins 150 maîtres chiens. Il pouvait facilement défier plus de 7000 personnes avec ses chiens, 100 chiens, 90 grands frères du quartier. Votre réaction? Pour nous, ce n'était que, comment on appelle, du blabla. Vous comprenez? Il peut dire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous savions que JB Mpiana, nous savions déjà dès le départ qu'il n'allait pas jouer. Quel que soit le nombre de maîtres, quel que soit le nombre de policiers qu'ils allaient être mis à sa disposition, nous étions déterminés à combattre, affronter tous ces maîtres chiens et affronter, voire même la police, parce que nous étions préparés au plus haut niveau. Tous nos petits frères qui sont engagés dans l'armée, même ici, ceux qui sont dans l'armée ici, ceux qui sont comme légionnaires en France, tous ceux qui étaient même dans les casernes, même ceux qui sont dans les casernes, ils étaient venus pour en découdre avec ces musiciens et ces 120 mètres. Il fallait combien de mètres JB pour contenir la foule? Il fallait combien de chiens? Toi qui étais à Paris, combien de policiers pour contenir cette foule? D'abord, si on peut estimer. D'abord, je remercie la police française parce que c'est une police qui a fait un travail vraiment extraordinaire au niveau de l'encadrement. Et je crois même que nous, je dirais les combattants, la diaspora, nous étions aussi sécurisés par la police française. Malgré nous avions notre service de sécurité qui a été bien encadré. Et de ces points de vue-là, vraiment, je remercie encore une fois la sécurité des combattants et voire même la sécurité de nos frères combattants de la France. Mais mon ami, si le gouvernement congolais, nous savons que nous sommes face à un gouvernement qui assassine, qui tue, pour faire apporter des chapeaux à d'autres personnes. Nous le vivons au quotidien, il y a des disparitions de musiciens, on en parlera même. Mais si le gouvernement avait fait les plans pour faire assassiner JB Mpiana, son plan a échoué. Son plan a échoué. Du coup, le Lambert Mendela, tous, leurs massieux sont tombés. On sait maintenant qu'ils avaient organisé quelque chose derrière ces concerts pour faire assassiner JB Mpiana et faire porter les chapeaux aux combattants. Mais pour nous, les combattants, que JB soit assassiné par le gouvernement selon leur plan, ou qu'il soit assassiné en plein Paris par des combattants ou bien un individu. Vous savez, le problème des Congo, ce n'est pas seulement les combattants. C'est toute la diaspora qui est impliquée dedans. Il y a des gens qui peuvent poser des actions sans même appartenir à un groupe quelconque de combattants, vous comprenez? Donc, s'il était assassiné par le gouvernement ou par les combattants, pour nous, c'est une victoire parce que nous estimons un musicien comme ça n'a pas sa place dans la société congolaise, vous comprenez? Et un musicien comme JB, c'est un sataniste, vous le savez. Ce sont des gens, comment on appelle, qui propagent le message diabolique à la communauté et en même temps, ils envoûtent la jeunesse avec leur musique, avec leur danse. Et nous, un monsieur comme ça n'a pas la place dans notre communauté. La communauté, si vous savez très bien, la communauté congolaise est devenue plus chrétienne. Les gens sont plus dans les églises. Les gens se rapprochent maintenant du Seigneur. Les gens ont envie d'écouter la parole de Dieu. Les gens ont envie d'écouter la musique religieuse. Mais un monsieur comme ça, dans notre société actuelle, dans le Congo de demain, tel que nous comptons évoluer notre pays, il n'a pas sa place. Même s'il se fait ça, Soka Koufi, un type comme je me suis, il meurt. Et ça, Kembo et Satan. Merci beaucoup. On vous a suivi. En tout cas, la police française, aujourd'hui, tout le monde remercie la police française d'avoir déjoué un coup qui s'est préparé, on ne sait pas qui, pour faire porter le chapeau à la diaspora congolaise. Dieu merci, ils ont échoué. Une question, cette démonstration de force des combattants ou de la diaspora congolaise à Paris, est-ce que c'est encore possible pour demain ou c'était juste pour aujourd'hui? Non, c'est possible pour demain, pour après-demain et à long terme. Vous comprenez? Jusqu'à ce que nous allons libérer les Congo. Mais je crois même, à travers les actions que nous avons commencé à mener actuellement, nous allons mener ces actions jusqu'au Congo.
Mais non, avec ce qui s'est passé à Paris, pour nous, c'est la confirmation qu'il y aura plus de musique congolaise ici en Europe ou à travers le monde. D'abord, je vais vous dire une chose. JB a défié la communauté congolaise, a défié les combattants. Et nous, de notre côté, nous étions dans des sous-négociations. On vit de voir de quelle manière un jour pourrions-nous réautoriser les concerts. Vous comprenez? C'est ça que nous étions en train de faire. Mais on se disait, si il y a l'ouverture des concerts ici en Europe ou dans le monde, il n'y aura pas seulement ces musiciens qui vont venir jouer. Si on était arrivé à cet accord, ça aurait été bon, on loue la salle de Zénith, on fait appel à tous les musiciens, Okeja, Zaïko, Viva, Victoria, et je ne sais pas, tous les musiciens devaient se produire. Et en même temps, on fait un signe de serment, voilà qui prie à côté comme au solo. Mais le fait y est, avec défier Bissot, à l'objet qu'il y a Robert, dans 150 mètres chien, la preuve est là, tout le monde est maître chanté. Tout le monde est maître de mon côté, tout le monde est ni boxeur, ni karatéka. Parce que dans 4 Nabiso, il y avait des boxeurs, il y avait des karatékas, il y avait tout. Il n'y a pas militaire, il y a pas méca. Nous avons eu de petites réunions secrètes entre nous, les adultes, et certains jeunes. Nous étions convenus à trouver un point commun par rapport à notre manière de vivre. Nous les avons suggéré de mettre de côté toutes sortes de différences ou toutes sortes de problèmes qu'ils avaient entre eux ou bien entre groupes. Et nous avions privilégié d'abord l'unité, le respect, l'esprit d'amour entre eux. Et en même temps, ils doivent savoir que nous sommes tous des Congolais. Et nous sommes tous des Noirs. Depuis la création du monde, l'homme noir a toujours souffert. Les sangs des Noirs ont toujours été versés. Vous comprenez? Et par rapport à cette réunion, bon, ils nous ont aussi donné quand même quelques revendications. Nous avons tenu ça en compte. On a essayé de régler aussi quelques problèmes internes qu'il y avait entre nous ou entre jeunes. Et à la conclusion, on a conclu ceci. Les jeunes nous ont promis de répondre leurs études et leurs formations. Parce que c'était le sujet qui nous intéressait. On parlait surtout par rapport à leur avenir. Et je leur avais demandé de pousser leurs études au plus haut niveau. Cela veut dire quoi? C'est ceux qui sont en mesure de suivre des formations, qu'ils reprennent des formations, mais pas des formations de 2 mois ou 3 mois, mais des formations de 18 mois, de 24 mois, qui peuvent leur donner une bonne qualification et demain ou après-demain, afin de retrouver le chemin du travail. Vous comprenez? Je sais que parmi ces jeunes, vous devez comprendre aussi et comprendre qu'il n'y a pas que des jeunes garçons, il y a aussi des jeunes filles. Et si vous avez remarqué depuis quelques temps, toutes nos jeunes filles, nos jeunes sœurs ont repris le chemin de l'école, voire même des formations. Et quand on parle de jeunes, il y a aussi des jeunes mamans et des jeunes papas. Il y a eu beaucoup aussi qui ont eu des enfants par accident, vous comprenez? Et aussi, à l'époque où un peu on marchait un peu ici dans les tourderies, si je peux dire, dans Kataloyenge, on appelle les Kanaki. Mais la plupart d'entre eux ont repris des formations et la voie de l'école. J'ai été même surpris au sein de la démarche qu'on a coupé dans l'accueil, dans l'assistance sociale. Vraiment, c'était une joie immense pour nous. Et j'estime que nous avons fait un travail et nous devons toujours continuer. Vous comprenez? Tant que les jeunes Congolais, ce n'est qu'une minorité. Oui, ça a décrochage scolaire. La grande majorité de nos enfants, ça n'a pas classe, ça n'a pas université, voire même on a une université, on a encore pousser les études au plus haut niveau. Parce que je sais, le peuple congolais, c'est un peuple très intelligent. Papa Bobo, tous sous-estimés. Nous sommes un grand peuple, nous avons un grand pays, Dieu nous a donné tout de grand. Mais il nous faut seulement des grands leaders, des vrais leaders qui seront en mesure de diriger ces pays et de mener ces pays jusqu'au bon port. Nous le voyons à travers les efforts que les Congolais entreprennent ici dans la diaspora. Il y a des jeunes qui deviennent des entrepreneurs. Ici en Belgique, il y a des jeunes entrepreneurs congolais, il y a des jeunes femmes congolaises qui essayent de monter des entreprises. Ça, c'est déjà une force, ça représente une sorte de prise en charge de la diaspora. Et alors, pour cela, j'ai beaucoup d'espoir pour notre jeunesse. Seulement, il faut un bon encadrement. Qu'on nous donne des structures, qu'on nous donne des moyens
Oui, pour ça, la clé, biso peut trouver maman, babusika, na biso, tout ça, maman, babiro, maman, makambo, autre, babagé, peut trouver orienté, maman, on a place pour vous, votre formation. Demain, vous verrez que tous les jeunes Congolais auront leur diplôme. Il n'y a aucun jeune Congolais qui vit ici avec l'idée de se dire que non, moi, ici en Belgique, je n'ai pas envie de travailler, bon, je vais rester comme ça toute ma vie. Non, non, non. Tous les jeunes ont le souci de quelque chose. Quand vous les voyez un peu dans les rues, là, chercher un peu du pain, gauche, droite, parce qu'ils ont des enfants à nourrir. Ça, vous devez le savoir. Merci beaucoup. Les jeunes vous ont écouté. On vous voit avec l'effigie de Che Guevara. Pour vous, qui est Che Guevara? Che Guevara, d'abord, je salue sa mémoire et que son âme repose en paix. Che Guevara était latino-américain, d'abord, ça nous devons savoir. Il était venu en Afrique pour combattre les systèmes qui nous ont été imposés. Vous savez, l'Afrique a traversé beaucoup de guerres et il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à l'histoire de l'homme noir. Et si je tiens aujourd'hui à porter ces drapeaux, c'est tout simplement pour montrer encore une fois que le sang de l'homme noir a beaucoup coulé, surtout en particulier chez nous au Congo. Il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts depuis que l'homme blanc a découvert notre continent. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, dans les temps, les gens mouraient de maladies. Les gens mouraient selon la volonté de Dieu. Mais nous avons vu depuis que l'homme blanc avait découvert l'Afrique, le continent africain, il y a eu beaucoup de massacres. Les sangs ont coulé, et jusqu'à aujourd'hui. Et symboliquement, je porte ce drapeau pour dire que nous, notre génération, veut mettre fin à ce système-là qui continue à faire couler les sangs des Africains. Je ne parle pas que du Congo, je parle de tous les pays d'Afrique, là où le sang coule. Et nous nous battons, à partir de 2014, nous allons nous mettre au travail, afin de nous battre contre tous les dirigeants africains qui sont à la solde, de certains politiciens européens ou des groupes des multinationales, et afin de vendre les pays. Et nous allons nous mettre ensemble pour mettre tous ces politiciens ou tous ces dirigeants-là hors état de nuire, à commencer par le Congo. Pour terminer, on vous voit combattre, mais les gens se posent des questions. Beaucoup nous écrivent, beaucoup parlent de Pichou Maïle. On dit que Pichou Maïle a fait plus de 30 ans en Europe. D'où vous est venue l'idée de combattre pour le Congo? Vous avez passé vraiment votre vie ici en Europe. Vous savez, quand je suis arrivé en Europe, c'était l'époque où c'était la République d'Isaïe. Tout marchait bien au pays. Moi, je n'ai pas connu un Congo ou un des Congolais ici. À quel âge tu es arrivé ici? Je suis arrivé ici, j'étais encore mineur. Moi, j'ai eu ma majorité ici en Belgique. J'ai fait aussi mes études ici en Belgique. J'ai un passé, j'ai un vécu ici aussi en Belgique. Mais quand je suis arrivé ici, l'objectif était de faire des études et de retourner au pays. Parce que j'ai une famille, j'ai une grande famille là-bas. Mon père, il travaillait comme pilote militaire à la force armée aérienne zaïroise. Et mon père, à la même époque, il était commandant de la base américaine de Kamina. Après avoir fait ses études aux États-Unis. Ton père, c'était pas le général Maïle? Non, tous ceux qui me connaissent, qui connaissent aussi ma famille, savent que je suis le fils du colonel Romain Mayele Kachama. Je ne peux pas expliquer le nom d'une autre famille, mais nos parents se connaissaient. Vous comprenez? Donc l'autre, c'est la famille Mayele avec H, nous c'est Mayele avec Y. Donc, si vous allez vérifier, vous allez voir, il y a la famille Mayele, général, Papadona, il y a la famille du colonel Mayele Romain. Vous comprenez? Aviateur à la force aérienne, de la même promotion que le Papambo, le colonel Makassi. Et mon père fut commandant de la base américaine de Kamina, de 88 jusqu'à la chute du maréchal Mobutu. Et pendant cette époque, j'étais déjà ici en Europe, j'ai entrepris mes études dans le domaine technique. Et ce qui a fait qu'avec le temps, les choses ont changé dans le pays et nous avions l'espoir de retourner au pays. Mais quand le changement brusque est venu avec la chute du maréchal, et nous avions quand même espéré de retourner, ce n'était pas parce qu'il y a un nouveau président, Kabila le père, qui est venu, on ne pouvait pas retourner au pays, mais c'était l'objectif. Mais quand nous avons commencé à constater que le pouvoir en place n'est pas le même pouvoir que nous souhaitions, ou le pouvoir qui est voulu par les Congolais, c'est un pouvoir qui est, comme on appelle, appuyé par l'Ouganda, le Rwanda, ainsi de suite. Et nous avons commencé à avoir des informations sur
sur la manière de fonctionner ces pouvoirs, on s'est dit non, on va pas s'aventurer, aller là-bas comme ça. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à surgir l'idée de l'opposition comment on appelle, en moi. Et du coup, quelques années après, il y a eu la disparition de mon père. Mon père a disparu en 1999, exactement au mois de mai. Il devait effectuer une mission secrète dont il avait refusé d'effectuer cette mission, mais tellement il y avait beaucoup de l'assistance de la part du président Laurent Désiré Kabila, et le colonel avait accepté au dernier moment d'effectuer cette mission secrète qui était une mission à risque et périlleuse, malgré les expériences qu'il avait dans le domaine. Il avait accepté d'effectuer cette mission. Et le colonel avait pris le vol de Lubumbashi. Depuis que le colonel était parti, il n'est plus jamais revenu. Le colonel a disparu. La famille, tout était gardé secret au niveau de l'état-major à Kinshasa. La personne qui avait effectué le vol avec mon père, c'est un certain capitaine Fitumbe. Ils avaient pris chacun un avion de la fabrication RIS, c'est de Sukhoi. Fitumbe avait un appareil, mon père avait un appareil. Ils sont partis du côté de Cabinda pour effectuer une mission de reconnaissance. Et je crois que c'est à ces moments-là, quand ils sont arrivés au territoire de Cabinda, que l'appareil du colonel a été bombardé. Vous comprenez, a été touché, selon le dire de l'autre, parce que l'autre appareil avait regagné la base, hein, l'appareil du capitaine Fitumbe avait regagné la base, et Fitumbe avait dit comme quoi que le colonel, son appareil avait été bombardé, son appareil explosé en morceaux, et bon, il y avait des démarches qui devaient être faites pour retrouver cet appareil-là. Et Fitumbe, au moment de son atterrissage, dès qu'il a atterri, il a été mis au secret par les autorités donc, congolaises, pour garder les secrets afin que personne puisse l'approcher et de ne pas lui arracher des informations le plus, comment on appelle, secret. Et par rapport à ça, je fais part de mon indignation à la famille. Je savais que le colonel avait été quelqu'un qui était engagé pour la défense de son pays. C'est quelqu'un qui a toujours été au service de la nation. Et les gens qui ont eu la chance de le connaître ou de le côtoyer savent que c'est quelqu'un de très honnête et de très juste et de très bien. Parce que mon père est né à Bukavu, en 48. Nous sommes de Lubumbashi. Mon grand-père fut un des hommes riches de la ville de Bukavu. Et mon père est né à Bukavu. On parle swahili chez nous, on parle tsholuba, on parle kikongo, et d'autres qui parlent anglais et d'autres langues. Et raison pour laquelle, depuis la disparition de mon père, je m'étais engagé à combattre les pouvoirs qui sont en place. Non seulement qu'il n'y a pas eu seulement un seul colonel qui a disparu, il y a eu beaucoup de colonels que Kabila le père et Kanam et Hippolyte ont fait disparaître. Vous vous souvenez de tous les gens qui ont été envoyés au brassage à Kitona. Beaucoup de colonels ont disparu, beaucoup des officiers, beaucoup voire même des enfants que les familles avaient donnés pour qu'ils aillent défendre le pays, beaucoup ont disparu. Et suite à ça, ça a engendré une sorte de révolte, vous comprenez. À moi, dans mon autre intérieur, même les richesses de la famille que nous avons dans le Kivu, ça ne me dit absolument rien, vous comprenez. Dans mon esprit, je suis là, j'ai fait un pacte, j'ai pactisé avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux mener un combat pour défendre ta terre. La terre que tu nous as donnée, à nous les Congolais, la terre de nos aïeux. Et cette terre ne peut pas devenir comme une sorte de champ de bataille ou bien une mine pour que d'autres viennent s'exproprier, vous comprenez? S'approprier et puis que les peuples continuent à souffrir. Non, j'avais dit non, 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 raison pour laquelle vous voyez qu'il est MRGC là, qui est là comme papa. Je peux avoir Natal avec moi, avec sa communauté. Vous au moins, oh Ezali, tant que vous attendez, ça c'est le MRGC, qui signifie le mouvement de veille et de réveil de la jeunesse congolaise. Tito Bundaka, tous en a marque déposé dans l'histoire, tous en combattant dans les meilleurs. Non, nous avons notre idéologie, nous avons notre objectif. L'objectif c'est de changer le Congo à tout prix. Et Kolongola Congo na makambo na même les autres ça comme on a le loke batulukola ba politicien belge ba parti mususu wa ba zui Congo comme lokola bilanga na bango boka soki to sala élection na biso ils viennent couper bisa élection na biso pour ba imposer biso ba makambo bango balingi papa na tuna ici en Belgique il y a des élections et c'est nous les Africains on peut s'ingérer dans l'élection européenne. C'est ça aussi nous devons nous poser des questions.
Combat la vie de JBT. Nous nous battons pour que le système change en Afrique. Pour que demain, si dans un pays africain, qu'il y a des élections, les gens ont élu tel président, c'est ce président-là qui doit gouverner ce pays. Vous comprenez? Mais Bamakamboyo, que nous faisons nos élections, comme en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a été élu à 100% par des Congolais de la diaspora, parce que même on n'a pas été élu par les gens de MLC. Tous les Congolais ne sont pas MLC. Même on n'a pas été élu par les gens de l'Équateur. Même on a été élu par tous les Congolais, qu'ils soient de l'Équateur, aux Zaïre, Bandungu, Glédé Kassaï, Bazaïr, comme dans les nord comme dans les sud Kivu. Bemba a été élu. Trafiquer l'élection, botoler le pouvoir, conseiller Makambo, yokana, mindene, yokana, tiena boloko. J'ai participé à un procès en Bemba. C'est triste. Biso ba les photos, histoire na biso. Il y a des bakangé moko tiena boloko. Non, il n'est pas coupable. Jean-Pierre Bemba, c'est un innocent. Biso ba congolais faut le contre de il faut télé maintenant nous défendre un peu cause de Jean-Pierre Bemba. C'est un fils du pays. Moutunion soit cause à la mabé comme cause à la malame. Je ne suis pas là pour défendre sa cause ou bien pour le défendre en tant qu'avocat. Non, mais dans ça, Makambo est allé juste parce qu'à travers Makambo, tout le monde, en 2011, à l'élection, où tu es le cas. Tu as eu une élection, tu as voté pour Pétienne Sekedi Yamoulumba à 100%. Mais tu as eu l'élection, Bango Baké a triqué l'élection, Kabila a gagné. Alors Babylon, on est fait ici. Les Congolais, papa, oui, les Congolais doivent se mettre ensemble afin de combattre toutes les causes qui sont nobles. Merci beaucoup, Pichou Maïli. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir au micro du pasteur Bobo. L'émission a été en français et en lingala. On a écouté Pichou. À chaud, il a réagi par rapport aux événements de Paris. Et il a un peu brossé sur sa vie. Un jour, on aura encore le temps de recevoir Pichou Maïli, car il est aussi musicien. Il peut composer, il fait beaucoup de choses. Oui, ça c'est. On aura le temps d'avoir encore. Ça c'est un album qu'on avait. Vous voyez ici, ça c'est les cadeaux du MRJC au président Etienne Mwamulumba pour sa campagne électorale. Ce CD a été élaboré en 2011 pour la campagne de M. Etienne Mwamulumba. Ce CD contient 3 chansons. Kongombo Kananga, qui a été chanté dans les styles un peu africain, jazz, africain fiesta, au style un peu de Rocheva, que son nom repose en paix. Et le deuxième chanson s'intitule Soi-disant. L'industrie d'armement se sert de notre coltan. Alors, la chose est simple. Le téléphone rouge, les tablettes, high-tech de je sais pas quoi, vient de coltan. Nous avons une seule chose à dire. Lâchez le peuple congolais se prendre en charge seul et nous vous lâcherons les baskets. Sinon, Tosana du Nord.